Salut à tous, je suis le bar. Juste une petite annonce pour rappeler que cette vidéo a été partagée en deux parties et donc voici la deuxième. Bon visionnage à tous. Ciao ciao. Ah oui, alors on n'avait pas parlé de lui. Alors lui, il a un sort qui s'appelle Eclipse. L'éclipse, ça peut faire diviser par deux vos points de vie. Mais par contre, vous avez vu qu'il y a une précision immonde. Alors là, Arken il peut nous tuer Fiora si on fait pas gaffe. Arken qui peut se déplacer de 3. Donc il peut faire 1, 2, 3. Là. Donc ce qu'on va devoir faire, c'est faire ça. Et là, on va tuer ce mage. Il faut à tout prix que Arken se rapproche d'Hollywood. Si on pouvait tuer là. Ah oui, bravo. Bravo Dorcas. Tu t'es gavé. Et lui s'est gavé aussi derrière. Mais il les mérite. Il mérite son niveau là. Un beau level, en plus 5 points, mais il le mérite. Parce que là, il a fait le café. Ouais, non, je veux pas crever Capuchin. Par contre, si elle peut s'occuper de lui, là... Ouais, mais ça fait trop, quoi. Ah, il a plus de javelot. Est-ce qu'on peut passer un javelot, s'il vous plaît, à mon ami Kent? Là, c'est les combattants qui se passent le javelot. C'est beau, ce travail d'équipe, c'est magnifique. Mais il peut pas le tuer. D'accord. Bon. Tout ça pour ça. Ah, quoique. Si, il peut. Si, il peut. Une première fois. Ah, mais il le loupe. Bon. Eh ben, tant pis. On a essayé, mais... C'était un magnifique travail de groupe, mais bon, ça va servir à rien. Alors, qu'est-ce qui va se passer, là? Normalement, vu qu'Arkane ne peut pas... Ouais, il a une épée d'héros, en plus, hein. Il peut frapper deux fois. Vu qu'Arkane ne peut pas attaquer une de nos unités, il devrait descendre vers nous. Donc on va rapprocher Hollywood d'une case. Ce qui fait qu'il sera apporté pour le mage. Le mage devrait attaquer Hollywood. Je pense pas qu'il attaque Fiora qui est déjà entamé au niveau de la vie. Je pense vraiment qu'il va attaquer Hollywood parce qu'Hollywood c'est le héros et... Enfin c'est le lord du jeu. Et en plus Fiora on lui remet toute sa vie, comme ça au moins on craint rien. Mais voilà, Hollywood c'est le lord et... Lui on va juste laisser la dart. Alors, on va faire comme ça. On va utiliser le remède sur Kent qui s'est pris quand même une mine. Une mine. Voilà, je pense qu'Arkane il va descendre. Et je pense que le mage il va attaquer Hollywood parce que s'il tue le lord, on a perdu la partie. Par contre le voleur, lui à mon avis, va continuer à avancer. Mais il n'est pas encore à portée de la porte des coffres. Mais bon, on va voir. Comment cela va-t-il se passer? On va voir tout ça. Il se met là. Ah mince, il se met là. Il bouge le passage. Par contre, le mage a fait ce que je pensais qu'il allait faire. Alors là, si on peut répliquer et le tuer. Encore. C'est génial. Ça, c'est génial. Là, ça va être problématique pour Arken. Ça va être problématique pour Arken. Parce qu'il s'est mis à un endroit... Alors là, tu vas toucher là quand même. Voilà. Quand même. Respecte le hasard quand même. Ok. Alors, est-ce que tu peux le tuer? Merci. Voilà, ça c'est fait.
Et il prend un level. Très bien. On commence à monter, c'est bien. Attention, on n'a pas d'autres blasons Ulan. Hein. Oui, il faudrait qu'on fasse monter nos combattants qui sont là, mais eux, ils pouvaient rien faire hein, à travers un mur. Alors, on a un mage là-bas qui se tourne les pouces, ça ne dérange pas. Est-ce qu'on a quelqu'un à soigner? Rebecca? Non. On pourrait soigner... C'est pas urgent. Alors, Arken. 3 cases. Trois cases, ça fait que Fiora risque de mourir si on fait ça. Elle va être obligée de se mettre à la limite là-bas. Mais elle peut pas attaquer le mage qui est là. 3 cases, ça veut dire qu'il est en contact avec Eliwood. Donc Eliwood va devoir reculer. On peut tuer ce mage déjà, qui nous enquiquine. Alors Serra va soigner Dart. Arken, tu me les brises. Pourquoi tu es un ennemi là? Ça n'a aucun sens. Voilà, on va mettre Eliwood ici. Là, Arken ne peut tuer personne. Et il faudrait qu'il descende parce que là, on dirait qu'il prend le chemin pour aller là-bas, quoi. Ça veut rien dire, quoi. Et là, on peut plus rien faire. On a 2 bonhommes à... Non, on a juste... Oui, on a 2 bonhommes à soigner. On va le faire. Il faut qu'on soigne tout le monde. Alors, là, le voleur, en fait, le voleur ennemi, il va d'abord ouvrir la porte. Ça me dérange pas. Ça veut dire que je peux lui donner ce tour-là. Le tour où il va ouvrir la porte, ça me gêne absolument pas. Après, il va ouvrir un coffre. Jusque-là, c'est pas vraiment gênant. Si c'est de l'or, c'est dommage parce que c'est perdu. Par contre, si c'est un objet, on pourra le récupérer en le tuant. Vous savez, l'objet deviendra vert dans son inventaire. Et on pourra, en le tuant, récupérer l'objet. Ah, il vient là. Par contre, s'il récupère un deuxième objet, il ouvre la porte ici. What? Pourquoi il fait ça? Il est débile. Alors, on dirait qu'Arken veut se friter avec Fiora, en fait. On va faire remonter Eliwood. Il peut pas aller plus haut que ça, parce que s'il va dans la forêt, Arken va venir l'attaquer. Là, il faudrait que Arken il se rapproche, qu'il soit là en fait. Ou là, ou je sais pas. Là, je sais pas à quoi il joue. Et un truc aussi qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'il faut que Ninian, à la rigueur, puisse faire rejouer Eliwood pour qu'il puisse se rapprocher quoi. Voilà. On va se passer Ninian, comme si c'était un objet. Et on la dépose là. Voilà, ça c'est parfait ça. Alors, qui on devait soigner déjà? Bah, Eliwood déjà. Parce qu'il a été entamé et la dernière fois je suis mort à cause d'Eliwood qui s'est fait tuer. Donc quand même, on va arrêter de faire n'importe quoi. Et c'est Kent hein, qui doit être soigné aussi. Et on perd notre bâton de soin. Je sais plus s'il y a des boutiques. S'il y a des boutiques, je crois encore. Et bah tant pis. Peut-être qu'on en a aussi dans le convoi, hein, je me rappelle plus. Mais... Donc il a ouvert la porte qui était là. Bon, bah écoute, si tu veux. Et il continue à faire... Ah voilà, il a ouvert la porte là-bas.
Alors, normalement, on pourrait pas aller lui parler. Mais voilà, là je fais rejouer Eliwood. Et là, Eliwood va pouvoir aller apporter. On aurait dû faire ça depuis le tour d'avant, mais bon. Voilà, on peut attaquer, hein, si on veut. Bon, là, on va parler à Arken. C'est bien vous. Attendez, s'il vous plaît, vous pas Arken, chevalier de ferraille. En plus, c'est un chevalier de ferraille, quoi. On raconte que tous les hommes de mon père sont morts en le défendant. D'accord, il faisait partie de l'escorte de Lord Albert. Pourquoi n'êtes-vous pas rentré voilà. Et comme il a failli protéger son maître, et ben il s'est dit qu'il n'était pas digne d'être un chevalier de ferraille. Ok. Donc il voulait se sacrifier. Il aurait dû être une unité verte et attaquer les rouges, quoi. C'est pas normal. Mais bon. La logique, des fois. Voilà, donc Eliwood le convainc de revenir avec nous. Très bien. Allez, c'est bon. Ok. Il nous rejoint. Et sa première tâche, ça va être de déglinguer ce mage qui est sur notre chemin. Voilà. Toi, tu meurs. Et on rentre avec Fiora. Donc là, le voleur va ouvrir le premier coffre. Il faut espérer que ce soit pas un coffre essentiel, genre de l'argent ou un truc comme ça, bah sinon c'est perdu, comme je dis. Par contre, il nous a rendu service en ouvrant la porte, en fait. C'est bien, on va pouvoir se promener et aller déglinguer les mages qui restent là-bas, c'est tranquille. Merci beaucoup, le voleur, quoi. On aurait pu le faire nous-mêmes, hein, mais bah, il nous a évité d'utiliser un truc du bâton. Alors, je m'excuse par avance de la longueur de la vidéo, hein, mais maintenant vous savez que les cartes elles sont très très longues. Et la neige qui s'en va. Seulement on pourra pas l'empêcher. Dommage. Il va pouvoir ouvrir le deuxième coffre. Donc le talisman qu'il a sur lui sera perdu. C'est ce que je craignais aussi. Ok, donc maintenant, l'urgence est terminée. Le voleur va ouvrir un deuxième coffre. À ce moment-là, le talisman va devenir blanc. Il sera perdu. C'est un objet qui augmente la résistance de 2 points. Et ce sera le deuxième objet qu'il va obtenir, qui lui va devenir vert à son tour. C'est là qu'on se dit, ben, c'est dommage qu'on n'ait pas pris un voleur avec nous finalement, parce que le voleur aurait pu lui voler le talisman et on aurait pu récupérer l'objet vert juste en le tuant, quoi. Mais bon, c'est parce que la carte s'est passée d'une certaine manière et c'était pas la meilleure pour nous que ça se fasse comme ça. Allez, on monte tout le monde avant que la neige retombe, on sait jamais. Mignon va faire rejouer Guy. Guy et Raven, il faudrait qu'ils évoluent tous les deux. Et pareil pour Dart et Dorcas, quoi. Parce qu'ils évoluent tous un petit peu. En fait, ça aurait été mieux s'il y en avait un qui évoluait énormément, quoi. Allez, donc
le voleur qui va ouvrir un deuxième coffre. Lui, il peut utiliser, vous avez vu, 8% de précision, quoi. Et même pas, il peut tuer. Ah, il a réussi, quand même. Il peut pas tuer, sauf si il s'attaque à un personnage qui a un point de vie. Alors, par contre, le saphir, tu vas me le donner. Vous voyez, le talisman est devenu blanc. Et le saphir, bleu. Donc, le saphir, par contre, je prends. Tu arrêtes. Arrête d'ouvrir les coffres, ça suffit. Même si je perds le talisman, au moins le saphir, je le perdrai pas. Il vaut beaucoup plus en argent. Alors oui, il y en a qui pourraient dire oui, mais l'évolution de tes personnages est beaucoup plus importante qu'un simple objet qui rapporte du fric. Bah ça dépend. Ça dépend comment on se place. Pour moi, c'est important. L'argent, c'est important. Tu peux t'acheter des armes et tout ça avec. Alors, t'as bientôt fini avec ton éclipse, toi? T'en restes une, d'accord. J'aimerais bien le tuer. Alors, on va emmener Dart, parce que Dart, il est goldé. Il a un niveau de plus que Dorcas. Alors, comment on va faire? Ah, on pourrait donner l'épée de héros à Guy. Ouais, mais bon, c'est pas terrible comme solution. Réfléchissons. On va emmener Mignon avec eux là-bas. Voilà. Priscilla, elle va venir ici. Serra va la soigner. On a complètement abandonné Merlinus qui est en bas. Mais bon, je lui fais confiance pour tenir le coup. On va commencer à descendre nos bonhommes. On va descendre Hollywood. On va descendre Dorcas. Arcane, il va rester là avec son épée de héros. C'est quand même un gars évolué niveau 8, quoi. Précision 0%. Tu as 0% de chance de toucher Lilian. Oh, tu l'as raté. Quelle surprise. Alors maintenant, il se retrouve avec son Nosferatu. Je sais pas combien de dégâts il fait avec son Nosferatu. On va le faire attaquer, Kent. Aïe 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 aïe, j'ai peur. Non, j'ai trop peur. On va attendre un tour de plus. J'ai trop peur en fait. Alors il faut que ces mages viennent en fait. Hein. Il nous faut un esquive, 48. Il faut que ces mages viennent. On puisse les déglinguer. En bonne et due forme. On va faire descendre Priscilla pour soigner. On va faire aller Raven avec les autres là-bas. Voilà. Ah, il fait perdre le balance quand même. Il fait mal. Il fait très mal. Ça fait très très mal, monsieur. Vous êtes méchant, monsieur. 12 et 12, 24, c'est bon. Allez, toi tu meurs. Aïe, aïe, aïe. Bon, on n'oublie pas que Priscilla n'a qu'un soin vital sur elle. Donc ça va à merveille, vu que Guy s'est pris à des dégâts de ouf. Au moins on utilise le soin vital pour le soigner, mais alors qu'il est aux portes de la mort, quoi. Donc c'est cohérent. Là il s'est approché, donc ça veut dire que le deuxième mage va venir tout seul. Qu'à le cueillir.
Là, il y a le chaman qui va venir aussi. Normalement, vu que Fiora est à portée. Et bim, on se prend un coup de foudre. Oh, il y a un autre de l'autre côté. Ça, c'était pas prévu. Mais il aurait survécu quand même, donc ça va. Le gars là-bas, Nosferatu, il fait... J'ai eu raison de me méfier. Oh, l'attaque spéciale. Oh là là. Ça, c'était pas prévu non plus. Il faisait quand même perdre 13 points de vie à Fiora, qui a une bonne résistance. Donc j'imagine même pas que tant il aurait tué Kent. Je pense pas, mais quand même. Eux, par contre, ils ont juste le flux. Donc on va juste les attirer dehors. On va arrêter d'attaquer avec Fiora, parce que comme j'ai dit tout à l'heure, on n'a pas le fouet pour la faire évoluer. Et en plus, on a besoin d'un deuxième fouet pour faire évoluer aussi Hit, qui est déjà niveau 16. Et on est en manque de fouet là, nettement. Donc on va arrêter. Guy qui se gagne XP, c'est bien, c'est bien. C'est voulu. Défense et capacité, très bien. Vous savez quoi? S'il veut blaster Guy, moi ça me dérange pas. Absolument pas même. Ça me dérange absolument pas. Moi je dis vas-y. Il affiche quand même 3. Enfin, s'il avait touché. Voilà. Il lui reste 3 PV. On va le soigner à bloc. La neige dehors. Ça nous gêne plus maintenant, on est à l'intérieur. Est-ce qu'on peut tuer un one-shot? Ouais, on peut faire un one-shot. Voilà. Ça, c'est stylé. Je te mets un coup d'épée, enfin un coup de hache, et je te tue. Là, on est à l'intérieur, donc la neige, on s'en contrefiche. Par contre, là, je crois qu'il va attaquer Priscilla. Maintenant que Guy est full life. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller là. Et au prochain tour, on devrait pouvoir aller jusqu'à Guy. Voilà. À moins qu'on sauve Priscilla. Comme ça. Ouais, on fait ça plutôt, parce que c'est notre soigneuse. Elle a quand même 7 de mouvement, donc elle pourra se rapprocher pour soigner. Allez. Voilà. 12. Il esquive. J'aime beaucoup le personnage de Guy. Moins que celui de Raven, mais j'aime beaucoup quand même. Allez, tue-moi ce match pourri. Il esquive tout, quoi. Et allez, un critique qui sert à rien, mais pour le finish, c'est toujours stylé. Alors, moi je voulais attirer lui, mais ouais, on est trop loin, d'accord. Ok, allez. Et là, un petit flux qui affiche 3 points de dégâts s'il touche. Il rate. Par contre, moi, je ne te rate pas. Voilà, prends-toi ça dans les dents. Un level de plus. 14 quand même. Si on se débrouille bien, bah ce sera pas facile. Mais si on fait vraiment que d'art, je pense qu'il peut passer niveau 16. Je pense que c'est faisable.
Alors Priscilla va aller ouvrir le coffre, le dernier coffre. Celui qui n'a pas encore, enfin qui n'avait pas encore été ouvert par le voleur. Ah, je suis content. Enfin, j'ai réussi cette carte. On va quand même faire gaffe au boss de fin, hein, qui doit avoir des magies de ouf. Mais bon, je suis pas trop inquiet. On trouvera une parade. En plus, de grandes chances qu'il bouge pas de son siège, donc... Allez, on rapatrie tout le monde. Hop. Alors du coup, c'est bien, on aura utilisé qu'une clé sur les 5 en fait. Bon, on aura perdu un talisman. Ça, c'est dommage, mais... on va pas tout avoir. Hein. Allez, coffre. Une sage bague. Si c'est pas goldé, ça. Ah, c'est vrai qu'il y a Herc aussi qui est niveau, presque niveau 15. C'est vrai que ça serait parfait que ce soit lui qui passe au niveau sup. Là, il va passer niveau 15. Juste en répliquant. Normalement, juste en répliquant, il passe niveau 15. Et il fait un critique. Bon, ben voilà. Ouais, je pense qu'il y a moyen de le faire passer niveau 16. Donc, comme ça, il prend la sage bague direct et... ouais, il gagne un niveau d'arme aussi. Bravo. Alors là, par contre, contre la magie de ce chaman, on va mettre Fiora. Qui n'a plus que 3 javelots. Allez, tac. Passer ça, je vais... Ah, et elle a un soutien avec Herc. Alors voilà comment ça se passe, ce dialogue de soutien, parce que j'avais pas pu... Peut-être je vous l'ai montré entre Eliwood et Hector, mais apparemment, Herc et Priscilla sont restés un nombre de tours suffisant pour pouvoir discuter ensemble. Et ça fait qu'en fait, quand je sélectionne un des deux, eh bien on a la possibilité de faire un soutien. Donc là, c'est avec Priscilla, donc il n'y a que Priscilla qui est ciblée. Si on avait un autre à côté... sur les cases adjacentes, hein, à droite, à gauche, en haut, en bas, avec qui un deuxième avec qui je pouvais discuter, il faudrait que je choisisse lequel. Et là, par exemple, je peux discuter avec Priscilla. Et là, ben voilà, vous avez deux persos qui parlent entre eux. Voilà, nanana, donc il demande si elle n'est pas fatiguée. Non, tout va bien. Vous avez faim, soif, sommeil, etc. Oui, parce qu'en fait, voilà, il explique... son dernier maître était tout le temps... voulait tout le temps qu'on s'occupe d'elle. Il parle de Serra, évidemment, hein, si vous avez suivi l'histoire du jeu. Parce que c'est ça l'intérêt des dialogues de soutien, c'est qu'on en apprend beaucoup plus. Soit on apprend des choses qu'on savait déjà plus ou moins, comme là. Soit on en apprend beaucoup sur les joueurs et tout ça. Enfin, les personnages eux-mêmes. Et c'est là que ça peut être très intéressant si on s'intéresse aux personnages en fait, hein, que l'on joue, que l'on fait bouger, tout ça. Là on va le tuer par contre. 1 et 2, voilà. Toi tu meurs. Elle prend un level. Voilà, les dialogues de soutien en fait sont là pratiquement que pour ça en fait, hein, juste pour savoir l'histoire des personnages. C'est pour ça qu'il y a plusieurs soutiens, tout ça, tout ça. Allez, on va remettre Herc devant.
toujours avec son tonnerre. Il fait un critique. Voilà. Ouais, parce que le tonnerre a 15% de chance de faire un critique. Et là, en tuant le dernier, il va passer niveau 16. Ah là, il est que niveau... Il a que 10% de chance. D'accord. Ça doit être aussi en fonction de la magie qu'il a en face de lui, hein, je pense. Deux fois 7, ouais, c'est bon. Ah, j'aurais pu faire un inferno, peut-être je vais infliger 13. Je suis pas sûr, mais bon, c'est possible. C'est pas grave. Les magies de base, c'est bien de les utiliser quand même aussi. Voilà, niveau 16. Très bien, bah, il va pouvoir utiliser la sage bague. La sage bague. Oula, c'est dur. J'arrive plus à parler. La musique change pour nous indiquer... Mais oui, Lignan. Ah, mais elle est là. J'allais dire... je voulais faire rejouer Herc. Oui, la musique change pour nous indiquer qu'il ne reste plus que le boss. Très fort. Avec une aura. Qui est une magie de portée normale. Hein, mais je crois qu'elle est plus puissante que la purge. Donc, faut faire gaffe quand même. Et on la récupérera à la mort de Kellet. Alors là, j'aimerais bien faire... C'était Dart hein, qui était niveau... Ah, mais on va pas passer au niveau sub. Hein, il y en a pas un qui était niveau 15 ? Non. Bon. Tant pis. On pourra le faire un peu... On pourra faire un peu évoluer un perso en attente de la prochaine fois. On a quand même fait évoluer. Quand Herc sera évolué, ça sera le 3e personnage de la carte à évoluer. On va dire que c'est quand même pas mal. Alors là, je place mes persos hein, pour que tout le monde soit à portée. Et pour pouvoir jouer n'importe qui en fait. Hein. Allez, toi tu utilises la sage bague. Et ça va devenir un sage. Donc ça devient comme Pent en fait. Pent est un sage, niveau 8 je crois. Donc Herc est devenu sage lui aussi. Il est gentil donc. Ça veut dire en gros qu'il peut utiliser aussi les bâtons. Je sais que c'était une blague pourrie, mais bon, c'est pas grave. Il est tard chez moi, en plus, je suis fatigué. Bref, ne cherchons pas les excuses. Donc Herc peut aussi utiliser des bâtons. Ça veut dire qu'il peut soigner aussi, tout ça, tout ça. Alors tout à l'heure j'ai mis Rebecca ici, mais en fait c'est une poissonnerie. C'est une soigneuse, donc elle n'a rien à faire dans ce combat. Surtout ne pas se mettre à une case d'écart par rapport à Kenneth, parce qu'il va pouvoir nous attaquer. Très dangereux. Alors on a l'épée de héros. Hein. Si vraiment on est coincé, je pense que l'épée de héros doit faire le taf hein, quand même. Est-ce qu'on doit soigner quelqu'un? D'ailleurs que bon, on peut lui faire gagner 12 quand même. C'est tout. D'accord. On reste là. Très bien.
Alors la neige, maintenant, on s'en contrefiche, hein, puisque c'est dehors. Alors, on va commencer par Rebecca. Elle prend 28 à la tête. Alors, si on la soigne, ça ne la tue pas. Et elle fait grave de dégâts, hein, par contre. Elle fait super mal à Kenneth. Hein. Attention, hein, c'est la violence. Pareil, 26 de dégâts. Donc, on va partir sur la base qu'en fait... 26, 27, ouais, en fait. Voilà. Donc, les persos... Alors... Guy, il meurt. Hein. Guy, il meurt en face. Hein, d'accord. Guy, il supporte pas. Alors, la magie, ça lui fait absolument rien. L'épée de héros, ça le tue sur le coup. Surtout si c'est Arcane qui frappe. Raven, il meurt. Hollywood, il meurt. Alors on va peut-être commencer par faire ça en fait. Parce que là, avec la hache létale, non seulement on l'attaque 2 fois, donc il prend extrêmement cher, il ne nous tue pas. Ah voilà, il y a 13% de critique. Oh, 13% de critique. J'avais pas vu ça. Ça passe à 8. J'avais pas vu les 13% de critique. Et c'est pour tout le monde ça? 10%. Oh là là, ça me plaît tellement pas. Alors là, ça veut dire que c'est la chance. Là, ça va être la chance qui va décider. Oh là là, ça me plaît pas. Bon. Alors, vous savez quoi? On va d'abord lui faire des dégâts à distance. La punch, enfin, ouais, la phrase de Kenneth. Alors, il prend que une quand même. Il aurait fallu 2, mais bon, c'est pas grave. Est-ce qu'on peut lui mettre un javelot dans la bouche? Parce qu'en fait, il a 33. Et moi, je lui affiche 16. Il faut que je lui mette un javelot dans la bouche. Normalement, ça le tue pas. Enfin, ça la tue pas, pardon. Tellement dangereux, cette aura, là. Et le javelot n'est pas utilisé quand il ne porte pas, donc... C'est compliqué. C'est compliqué, c'est compliqué. Il ne craint pas la magie, pas du tout, pas une seule seconde. Lowen n'a plus de javelot. Ah, c'est compliqué. Bon, on va pas s'embêter. On va faire un remède pour Fiora. Donc là, c'est Fiora en fait hein, qui devrait faire le taf. Elle n'a pas toute sa life. C'est tellement dangereux. Tellement dangereux. Parce que c'est sur ce genre de hasard, tout ça, que j'ai perdu hein, déjà la dernière fois. C'est en me disant il y a peu de chances que ça me touche, mais si ça touche, eh ben, ça va faire très mal. Je sais pas. Ah mais regarde de la vie en plus, non ça c'est sale par contre.
Alors on va lui refaire un coup d'arc long. Normalement si ça touche au moins une fois, c'est bon. Ouais, ça touche 2 fois là. Ah, ça me donne une idée. Ouais, il faut quand même... Ah non, mais précision 44. Ah non, mais c'est dégueulasse ça. Ah mince, j'avais pas vu ça. On a aucune chance de le toucher en fait. Oh là là, la loose. Oh la loose. Oh cette loose. Oh là là, c'est nul ça. À part Arcane qui lui fait mais des gars de malades mentaux quoi. Parce que là, si Arcane l'attaque avec son épée en fer, il le tue. Clairement, il le tue. Bon, attendez. On va le laisser se soigner. On va faire exprès. On va faire exprès de le laisser se soigner. Parce qu'il faut que Arcane le mène au bord de des portes de la mort, on va dire. Au bord de la mort. Parce que Arcane va lui infliger des dégâts de fou furieux. Regardez ça. 94% de chance de toucher. Bim. Lui, il fait une aura normale. Il rate. Et bim. Et là, ça veut dire que là, il reste à lui infliger 3 points de dégâts. Oh là là, j'ai tellement peur. J'ai peur. Alors, on va faire un truc que je fais jamais. On va utiliser la grâce Nénis pour augmenter la résistance de lui. Ça va faire qu'en fait, c'est vrai que Ninian d'habitude quand elle danse, c'est pour faire rejouer un personnage qui a déjà joué ce tour-ci. Mais elle peut utiliser aussi les... Bah, elle peut utiliser les anneaux en fait qu'on peut, les bracelets, je sais pas ce que c'est en fait, qu'on trouve pour elle. Et dans ces cas-là, ils ont des effets différents. Celui-là, il peut augmenter la défense et celui-là peut augmenter l'attaque. Et ça va faire qu'en fait, ça va diminuer les dégâts que devrait prendre Guy. Maintenant, si l'autre fait un critique... Bon, c'est bon, on l'a tué. Oui, tu as échoué. Meurs. Là, on prend un level entier, pratiquement. Okay. Très bien, très bien. Enfin, j'ai réussi cette carte. Elle m'aura donné vraiment beaucoup de mal. Là, il faut prendre le trône hein, pour finir. On a tout fait, hein. On a tout fini. On a tué tout le monde. Et Merlinius qui est tout seul là-bas, mais voilà, il le vit bien. On prend. Allez. Alors désolé, hein, c'est encore une vidéo qui fait plus d'une heure, voire 1h30, peut-être, je sais pas. Ok, donc Nergal qui fait... qui obéit tout le monde à lui... Enfin, qui force tout le monde à lui obéir. Et on a trouvé le Fire Emblem. Voilà. Vite, 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 on se barre. On doit empêcher le meurtre du prince. Pour une fois, il n'y a pas beaucoup de dialogue. Ah si, pardon. Alors, donc on retrouve Sonia avec Nino et Jafar. Elle devait leur expliquer leur mission dans les moindres détails. Voilà. Dès ce soir, Nino demande à sa mère si elle peut la prendre dans ses bras. Sonia qui déteste les épanchements, apparemment. Voilà, Nino qui dit mais cette mission est très dangereuse, donc c'est peut-être la dernière occasion. Et voilà, Sonia dit donc si Nino réussit la mission, et ben Sonia sera plus gentille avec elle. Je veux
caresserait aussi les cheveux. Voilà, Nino est décidé à donner le meilleur de son elle-même. Ah, Sonia rappelle Jafar. Après, voilà, à propos de la mission de ce soir, oui. Et ben après avoir tué le prince, il doit aussi tuer Nino. Voilà. En fait, ils veulent faire porter le chapeau à Nino. Voilà, il faut un bouc émissaire. Alors évidemment, Jafar s'indigne. Signe qu'encore une fois, avec Nino, il a quelque chose, quoi. Une amitié, tout ça, qui commence à naître entre les deux. Une erreur de la nature, ok. Bon. Il n'y a rien à dire. Ok. Et voilà. Et c'est là-dessus que je vous laisse. Prochaine fois, le chapitre 26, qui me semble, c'est celui que je pense. En fait, ça va être très compliqué, mais bon, on va faire au mieux. Donc, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.